Bonjour, merci pour le temps que vous avez pris pour écouter ce message. Que notre Seigneur vous bénisse abondamment. On va parler à propos des bienfaits de répondre aux étapes de notre vie par la prière et la louange. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à écouter et à comprendre ce sujet. Dieu nous a créés d'une façon que nos émotions puissent changer selon les épreuves que nous traversons dans la vie. Un jour, nous pouvons être remplis de joie et de la paix, et le lendemain, tout semble s'effondrer. Mais, quelle que soit la période de notre vie, l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 13, nous donne une puissante instruction de prier et de louer Dieu. Que ce soit dans la douleur ou la paix, dans l'épreuve ou le bonheur, notre meilleure réaction devrait toujours nous ramener vers Dieu qui répond à tout ce que nous demandons. Jacques chapitre 5 verset 13 nous dit « Y a-t-il parmi vous des personnes qui souffrent qu'elles prient? Y a-t-il parmi vous des personnes joyeuses qu'elles chantent des louanges ?» Dans ce verset, Jacques saisit le rythme même de la vie d'un croyant. Il nous rappelle que, quelles que soient les épreuves que nous traversons, nos cœurs doivent toujours se tourner vers Dieu, par la prière, dans la douleur et la louange dans la joie. Notre premier réflexe doit être la prière lorsque nous sommes affligés. Prions lorsque la vie fait mal et prions lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Il faut toujours éviter la panique et les contraintes puisque ça vient du Satan. Parlons de la prière, prier n'est pas un acte de désespoir, c'est plutôt un acte de confiance. C'est dire au Seigneur, Dieu, je n'y arrive pas, mais je sais que tu le peux. Nous invitons la force de Dieu dans notre faiblesse quand nous prions. Donc, nous échangeons notre anxiété contre la paix du Seigneur. Et puis Jacques inverse la perspective. Y a-t-il parmi vous de personnes joyeuses qu'elles chantent des louanges quand le soleil brille, qu'elles chantent quand elles sont remplies de joie et quand Dieu lui bénit. N'oublions pas notre Seigneur, car nos louanges deviennent l'expression de notre gratitude à lui. Chanter des psaumes comme de la musique pour exprimer notre amour pour Dieu en réponse à sa bonté. Il faut voir comment Jacques liait la prière et la louange à notre relation avec Dieu. Les épreuves ne signifient pas que notre Seigneur est absent, et la joie ne signifie pas que nous n'avons plus besoin de lui. Restons donc unis à lui et en toutes circonstances. David est un exemple biblique qui nous inspire. Il a prié par la souffrance, et il a loué le Seigneur Dieu dans la victoire. Le psaume 18, verset 6 nous dit que, poursuivi par Saul, David s'est écrit. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Mais, dans l'Exode, chapitre 15, verset 2, lorsque Dieu
l'a délivré, il a chanté. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Le livre des Actes, chapitre 16, nous rappelle que, même en prison, Paul et Silas connaissaient l'importance de la prière et de la louange. Malgré les coups et les chaînes, ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu. Les Écritures nous disaient que leurs adorations a ébranlé les fondements de la prison. Voilà donc la puissance d'un cœur qui sait prier et louer Dieu. Nous ne sommes peut-être pas littéralement prisonniers de nos vies, mais il nous arrive de nous sentir piégés par les circonstances, la peur et le chagrin. Ici, le même principe s'applique. Il est toujours bon de savoir que la prière invite Dieu dans les circonstances de notre vie. La louange nous permet de nous concentrer sur la grandeur du Seigneur plutôt que sur notre souffrance. Alors, qu'avons-nous appris de Jacques chapitre 5 verset 13? Maintenant que nous poursuivons notre chemin de vie, prions toujours dans la douleur et louons Dieu dans la joie. Nous sommes encouragés à rester connectés à Dieu en toutes circonstances car la prière et la louange maintiennent nos cœurs alignés sur le ciel. Cela nous rappelle que nos émotions ne nous contrôlent pas, mais notre relation avec Dieu nous contrôle. Pour conclure, je vous pose la question. Dans quelle période vivez-vous en ce moment-ci? Traversez-vous une épreuve qui appelle à la prière ou traversez-vous une période de joie qui appelle à la louange? Quelle que soit la réponse, comment pouvons-nous nous rapprocher de Dieu aujourd'hui? Prions. Père céleste, merci d'être avec nous en toutes circonstances, dans nos épreuves comme dans nos joies. Apprends-nous à prier dans la souffrance et à te louer dans la paix. Seigneur Dieu, aide-nous à discerner ton cœur, même lorsque nous ne comprenons pas. Que nos cœurs demeurent fermes, toujours tournés vers toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous prions. Amen. Si ce message vous a encouragé, veuillez prendre le temps de marquer que vous l'aimez, que vous aimez cet audio. Et votre abonnement vous aidera à recevoir mes messages. Ayez le courage de partager ce message avec ceux qui ont besoin de connaître que Dieu est présent dans les épreuves comme dans les douleurs, ou dans les joies. Et souvenez-vous que quand vous ne savez pas de quoi faire, priez ou louez le Seigneur et il se manifestera à vous. Merci beaucoup pour votre temps.